À Panem 360, je suis avec Jean-Marc Bouchard et Marie-Chantal Leclerc, la moitié d'un quatuor, le quatuor Quasar, quatuor de saxophone émérite montréalais qui est actuellement en Scandinavie et fait équipe avec un autre quatuor de saxophone de Stockholm, le Stockholm Saxophone Quartet, ou je ne sais pas comment est la prononciation suédoise, mais de C'est toute façon, parfait. c'est pas facile. C'est pas facile la prononciation suédoise. Oh non. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Alors, donc, vous êtes en tournée en ce moment avec le Stockholm Saxophone Quartet pour un octuor de saxophone et vous tournez en ce moment dans la région en Suède et vous allez vous amener bientôt au Québec où vous allez vous produire à la Salle Bourgie le 24 octobre prochain, au lendemain de laquelle vous serez aux Journées du saxophone de l'Université McGill le 25 et à Chicoutimi-Saguenay le 27 octobre. Donc, c'est un peu la continuation de ce qui se passe actuellement en Europe, n'est-ce pas? Oui, ça nous fait un mois d'octobre assez palpitant. On est parti de Montréal le 1er octobre déjà, donc ça fait un petit moment qu'on est en Europe. Et en fait, on a passé les 10 premiers jours en Lituanie. On a fait 3 concerts là-bas. Et on est ici à Stockholm depuis jeudi dernier. On était très contents de retrouver nos amis et collègues du Quatuor de Stockholm. Alors, tout va bien et puis on passe encore du bon temps ici, mais on a quand même hâte de revenir à Montréal avec cette belle proposition. C'est super. Un octuor de saxophone, c'est assez inusité. Ça arrive de temps à autre, mais c'est rarissime malgré tout. On ne peut pas assister très souvent à des octuors de saxophone. Déjà que le quatuor de saxophone n'est pas si courant que ça, bien que ce soit un ensemble, une formule qui existe de plus en plus depuis les années 80. On pense au jazz, au World Saxophone Quartet, et depuis ce temps-là, dans le monde de la musique contemporaine et dans le monde de la musique improvisée, où les deux ensemble produisent des saxophones, des quatuors de saxophone de plus en plus performants. Évidemment, le quatuor Quasar est un des plus importants de ce type d'ensemble. On peut même dire ça à l'échelle internationale. Vous avez une carrière internationale qu'on pourrait dire peut-être plus importante qu'une carrière nationale, puisque vous tournez partout dans le monde depuis très longtemps. Oui, mais pour nous, on ne tournera jamais assez à notre goût parce que c'est vraiment très intéressant de créer des projets à Montréal, des années sur la route. Mais j'aurais voulu revenir sur l'octuor. Il y a la formation pour 12 saxophones avec un chef qui existe dans toutes les grandes universités, à peu près sur la planète. Ça se développe beaucoup, principalement dans le milieu des universités. L'octuor qui joue sans chef, comme 2 quatuors, comme on fait avec le Stockholm, c'est vrai que ça se développe, mais nous, on travaille fort pour développer ce répertoire-là. Puis on commence déjà à avoir un répertoire assez substantiel au fil des années. Et puis, c'est vraiment intéressant parce que c'est assez petit pour qu'on joue sans chef. Mais en même temps, ça suppose il faut qu'on travaille avec des gens avec qui on a des affinités pour c'est beaucoup de travail, évidemment, puis c'est très intéressant. Ça sonne très, très bien. C'est sûr que 8 saxophones, tout le monde doit prendre ses responsabilités s'il n'y a pas de direction en temps réel. Donc, tout le monde fait partie de la direction d'une certaine façon, n'est-ce pas, Marie-Chantal? Oui, bien, c'est la beauté de la chose. C'est la même chose qu'en quatuor aussi. Il y a vraiment comme une participation active de tout le monde. Et puis, en fait, c'est des rôles qui s'alternent. Par exemple, ici, il y a des pièces que le Quatuor de Stockholm a commandées à des compositeurs qui connaissent. Donc, ils vont avoir exercé un plus grand leadership pour ça. Nous, on amène des pièces, comme par exemple la pièce de José Evangelista qu'on avait déjà fait. Donc, dans ce côté-là, c'est plus nous qui prenons le lead. Et même à l'intérieur du quatuor, en fait, tout le monde, c'est très convivial, c'est très démocratique, ça se passe vraiment bien. On a vraiment des atomes crochus avec ces musiciens-là. Et puis, en même temps, il y a vraiment une émulation, il y a comme un partage aussi d'expertise. Puis c'est le fun parce qu'il y a comme zéro compétition entre nous autres, mais c'est plus comme, tu sais, comment tu fais ça? Puis, OK, moi, je fais ça comme ça, OK. Puis, on s'échange des trucs, puis parce qu'eux autres aussi sont dans la création, donc, parfois, il y a des modes de jeu qu'on a développés et puis qu'on va leur montrer, en guillemets. Et l'inverse est aussi vrai. Donc, il y a vraiment beaucoup de plaisir. Il y a vraiment une collaboration
et c'est équitable, d'après ce que je comprends. Il y a vraiment un désir d'équilibre entre les deux formations. Vous les connaissez depuis quand, les gens du Stockholm Saxophone Quartet? On a commencé la première fois ça fait longtemps qu'on les connaît. Parce qu'il faut savoir que c'est un quatuor qui est plus vieux que nous. Alors, ça, c'est pas facile, mais ça se peut. Nous, c'est 30 ans, eux, c'est 50. Évidemment, ce n'est pas les mêmes joueurs parce que. Mais je me souviens de justement quand on a commencé le quatuor, je faisais beaucoup de recherches de répertoire parce qu'on n'avait pas encore tout ce catalogue-là de création qu'on a aujourd'hui. Et puis, j'étais tombée sur des disques du Quatuor de Stockholm. Puis, il y a des pièces, justement, que j'étais allée dénicher, qu'on a jouées à cause de ça. Donc, on les connaissait. Mais la première collaboration remonte à 2018, quand on est allé, on a joué pour la première fois avec eux en 2018 à Stockholm. Ils sont venus à Montréal en 2019. On était censé y aller au printemps 2020, mais on a eu un petit délai dans notre projet. Et donc, on est retourné. Donc, c'est la troisième fois qu'on joue avec eux autres ici à Stockholm. Donc, il y a vraiment comme une complicité qui s'est développée, puis une grande amitié entre les musiciens. Puis je pense que ça se sent aussi. Je pense que ça va se sentir sur scène, cette complicité-là. Parlons du répertoire. Et il y a des commandes du Quatuor de saxophone de Stockholm et les vôtres, ces compositeurs, compositrices auxquels vous avez fait appel, évidemment, il y en a du côté européen qu'on connaît beaucoup moins de ce côté-ci de l'Atlantique et vice-versa. Alors, expliquez-nous la façon dont vous avez conçu ce programme. Bien, tu peux aller vraiment. C'était aussi simple qu'on s'est dit que nous allions faire 2 commandes canadiennes et que le Stockholm allait faire 2 commandes suédoises, puisqu'ils connaissent bien leur milieu, ils savent qui ils veulent mettre en valeur. Ils ont leur compositeur avec qui ils ont développé des liens, bien entendu. Donc, ça s'est passé tout simplement comme ça. Et puis, on a rajouté quelques pièces qui sont des pièces déjà existantes. Comme le programme, je l'avais ici, justement. Il y a une pièce de Swirl and Shade de Jenny Etne qui a été composée en 2019. C'est au programme. On l'a créée ici et on l'a ramenée à Montréal, celle-là aussi. C'est une pièce de notre répertoire commun qu'on a avec le Stockholm, justement. Ensuite, il y en a une qui est vraiment fraîche, toute neuve, de Gordon Williamson. En fait, du côté suédois, il y a une deuxième commande à une compositrice. Oui, c'est vrai. C'est Martina Tomnat. Puis en fait, on s'est donné des cartes blanches parce que comme on se connaît, on se fait confiance, eux nous ont donné carte blanche dans le choix des commandes aux compositeurs québécois ou canadiens. Puis nous, on leur a donné carte blanche aussi. Fait qu'il y a vraiment cette confiance-là. Donc, et puis nous, ça nous fait découvrir justement des nouveaux compositeurs, compositrices. Fait que c'est intéressant. Oui. Martina, on pourrait dire que c'est une jeune compositrice. Je n'ai pas su son âge, mais à la voir, elle avait l'air d'une jeune compositrice. Et puis, Gordon Williamson, lui, qui est un type qui vient d'Ottawa, mais qui enseigne en Allemagne, qui vit en Allemagne depuis plus de 10 ans, qui a déjà écrit un quatuor pour nous, qui est une très, très belle œuvre. Et il nous arrive avec encore une très belle œuvre pour 8 saxophones qui donne dans la microtonalité, mais c'est très, très expressif ce qu'il fait. C'est de toute beauté. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une nouvelle pièce, en fait, aussi. Il y a Yannick Plamondon, qui est un compositeur qui est à Québec et qui, lui, a fait une nouvelle version, en fait, d'un quatuor de saxophone qui a déployé, finalement, en 8 parties. Qui était une commande de quasar qu'on a créée. Oui. Et finalement, aussi, on a voulu rendre hommage à José Evangelista, qui est décédé il n'y a pas très longtemps et qui a écrit une œuvre extraordinaire. C'est vraiment, on reconnaît la signature avec l'hétérophonie, tout ça, et son sens de la mélodie qui est incroyable. Et c'est une œuvre qui est tellement, c'est d'une grande beauté, c'est d'un grand raffinement, puis en même temps, il y a une grande intensité. Donc, pour nous, de pouvoir en tout cas, lui rendre hommage, ça nous a fait plaisir aussi. Encore plus de pouvoir le présenter ici, parce qu'on fait 3 villes ici. On va être à Malmö, on va être à Västerås, on va être à Stockholm. On trouve que c'est un compositeur québécois qui
dont il faut que l'œuvre continue de résonner un peu partout. Donc, et on est très content de... C'est une œuvre innovatrice, mais à la fois qui peut toucher Classique. vraiment beaucoup de monde, parce que c'est de la mélodie très particulière, mais c'est très émouvant. Ils aiment beaucoup ça ici, le quatuor de saxophone, le quatuor de Stockholm, ils ont beaucoup... ils étaient très contents, ils sont très contents de jouer cette pièce-là. Oui, ça ressemble beaucoup à la personnalité de José Evangelista tel qu'il était comme être humain. Sa musique lui ressemble beaucoup, beaucoup. Cette douceur et cette intensité, comme vous la décrivez, c'est vraiment lui. Oui, c'était, en tout cas, puis on est chanceux qu'il nous ait laissé cette œuvre-là pour les saxophones, et puis on va continuer de la faire, de la garder vivante. Ouais. Oui, donc ça fait un programme très chargé. Donc plusieurs œuvres, des œuvres de compositeurs, compositrices qu'on va découvrir ici en Amérique du Nord, en Amérique québécoise, en Amérique francophone, mais aussi, enfin, Amérique québécoise. Et donc, ça va être très intéressant. Une fois de plus, vous nous ramenez régulièrement des œuvres d'Europe ou d'ailleurs. Vous jouez des compositeurs et compositrices de partout dans le monde depuis toujours. Ça fait 30 ans. C'est énorme, 30 ans. Ça va tellement vite. Il me semble que hier, ça va vite. Je me souviens de l'annonce de la création du quatuor de saxophone Quasar. 30 ans? Ah, ouais. Alors, les quatre mêmes, hein, les 4 membres fondateurs, c'est ça qui nous surprend nous autres mêmes. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas encore rendu à 50, tout le monde est là. C'est ça. Non, on est tous là. Puis, je pense que c'est notre amour commun de la musique qui fait qu'on est encore ensemble. Puis le projet artistique, le fait qu'on est toujours... tu sais, c'est pas ennuyant. On s'ennuie pas dans un groupe comme Quasar. Puis on a toujours appelé à se renouveler. Tu sais, il n'y a jamais rien d'acquis non plus. Donc, mettons qu'on n'est pas très assis sur nos lauriers. Je ne suis même pas sûre si on a des lauriers. C'est une bonne chose, d'ailleurs, de ne pas en avoir trop. C'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas être artiste, on ne peut pas être musicien. Il faut constamment quand même se remettre en question. Puis parce que le monde bouge autour de nous aussi. Là, on est là depuis 30 ans, mais si on reste sur la même position, c'est pas long qu'on devient obsolète. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut sans cesse faire de la recherche, se remettre en question, se botter le derrière pour aller dans des zones inconnues qui nous font peur parfois, n'est-ce pas? Complètement. Et puis, et le fait d'être en tournée, c'est hyper intense. C'est vraiment intéressant parce que, remarque, on est un quatuor qui répète d'une façon très régulière. On répète 3 fois par semaine. Nous, c'était à l'année longue. Donc, ça, c'est rare, les quatuors qui font ça. Le quatuor de Stockholm aussi, c'est un ensemble à temps plein comme nous autres aussi, mais c'est quand même assez rare. Et puis là, en tournée, c'est encore plus intense. Et puis, on a le plaisir, justement, d'être comme dans le but total. On répète à tous les jours. On se sent comme... Les congés, c'est dans l'avion. Ou dans le train. C'est ça. Bien, enfin, le loisir, le plaisir est totalement mêlé au travail, à la rigueur et à l'effort. Alors, il faut aimer travailler un petit peu parce que sinon, ça ne serait pas soutenable. Mais, tu sais, moi, ça a toujours été, on le sait, faire une carrière en musique, c'est quand même c'est assez exigeant, là. Surtout dans un domaine, tu sais, au niveau de la musique contemporaine, de la musique actuelle, tout ça. Mais moi, ça a toujours été quelque chose. Je voulais jouer dans la vie. Tu sais, j'ai fait des études de musique, mais moi, je voulais jouer. Et puis ça. Il n'était pas question que ça n'arrive pas. On s'est donné les moyens, ouais. Puis et donc on est quand même. On sait qu'on travaille pour, mais on sait quand même qu'on a de la gratitude aussi quand même pour ce qui nous arrive. La première fois qu'on a rencontré Walter Boudreau pour lui proposer un projet pour la SMCQ, avec la SMCQ. Il nous avait dit, revenez me voir dans quelques mois avec un plan A et un plan B. Puis on est retourné le voir et puis on lui a dit, on n'a pas de plan B. On n'a pas de plan B. Il nous a trouvé drôle puis ça a fonctionné. Oui, parce que une carrière en musique, on se fait pas tout seul. Hein? C'est beaucoup des collaborations, des gens qui nous ont fait confiance, qui ont partagé des projets. Donc, on est reconnaissant dans ce sens-là. Oui. Du point de vue technique, enfin, non seulement vous avez
vous nous avez présenté un répertoire inédit, c'est-à-dire un répertoire moderne, actuel pour quatuor de saxophone. Du point de vue de vos propres techniques, ce que vous avez accompli, le langage que vous avez développé au fil des décennies, au fil des ans, peut-on identifier certains éléments formels de ce que vous avez accompli? On a travaillé beaucoup, là on est assez pointu, là, mais allons-y. On a travaillé beaucoup, nous, tout ce qui est les sons multiphoniques, les multiphoniques au saxophone. On en a même fait... on a une base de données qui est sur Internet, qu'on a faite, qui est assez élaborée, où on peut écouter les sons, on peut regarder les doigtés, tout ça. Puis on se rend compte, nous, ça nous a aidé personnellement en disant aux compositeurs, si vous voulez travailler avec cette matière-là, allez sur ce site-là, vous allez pouvoir avoir énormément d'informations. Puis là, on se rend compte que je reçois souvent des courriels de compositeurs qui ne travaillent pas avec nous, mais qui utilisent ça. C'est un outil là, qui est utilisé de plus en plus par des ensembles, par des compositeurs. Donc, ça, c'est un peu quelque chose qu'on lègue un peu ou que c'est un partage, en fait. On a fait... et c'est sûr qu'il y a des éléments, tout un côté, la palette brutiste de l'instrument, je dirais, qu'on a beaucoup développé, mais aussi à cause qu'on travaille avec des compositeurs, parce que, tu sais, c'est sûr que on n'a pas nécessairement réinventé le monde au complet du saxophone, mais des fois aussi, on a codifié des choses aussi qui se font parce que, tu sais, dans le free jazz, dans tout ça, il y a plein de choses, mais des fois, il y a des choses qu'on a codifiées au niveau de la notation musicale. Il y a un bel exemple dans notre répertoire, c'est une pièce de Émilie Girard-Charret. Elle nous demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le saxophone qui était un peu inusité, puis ça fait longtemps qu'on fait des singeries, puis on s'amuse avec toutes sortes de techniques, on invente des choses. Et puis elle a fait une pièce, mais avec toutes des techniques on a réalisé après coup qu'il n'y a pas une note de sax régulière dans cette affaire-là. Il y a des petits bouts comme on ça, joue là. la flûte avec le bout de sax. Ah oui. Moi, j'ai un solo d'anche. Solo d'anche. La pièce finit avec un solo d'anche. Mais c'est très bien ficelé. Puis ça va, les gens, on joue ça dans toutes sortes de contextes. Les enfants rient, les parents. Hein? Oui, c'est ça. Elle a déconstruit l'instrument. Et puis, mais et ça va au-delà du gadget. Il y a vraiment comme une proposition musicale là, qui vient avec. Oui, dans tous les cas. Parce que ça se fait en collaboration, en tandem avec les compositeurs, bien sûr. Puis comme on sait, à Montréal, il y a quand même une scène de musique actuelle assez forte. Et puis, tout ça, c'est la musique contemporaine et la musique actuelle sont assez parents, je trouve, sont assez amis. Oui, puis c'est pas hermétique. Il y a ça qu'on a de particulier. La dernière fois qu'on a joué à Paris, il y avait un saxophoniste qui s'appelle Claude Delangue, qui est un type important. Professeur au Conservatoire de Paris. Oui, un type très intéressant. Et puis lui, son commentaire, c'était « Quasar, c'est un son ». Il y a ça qu'on a développé qui nous appartient à nous. On a un son qui connaissent plus ou moins, qui ne connaissent pas ici en Europe parce ça va avec. C'est quelque chose qu'on a développé vraiment qui nous caractérise. Puis peut-être le mélange de toutes ces influences-là qu'on a ici, comme dans le Québec d'Amérique. Le Québec d'Amérique, oui. Oui, c'est peut-être cette confluence-là. Puis en même temps, c'est quand même cette connaissance quand même de ce qui se passe là, présentement, c'est de ce côté-ci, là, mais donc, mais je pense qu'il y a une sonorité, ouais. Je pense que quand Claude Delangue disait ça, c'est quelque chose que les gens reconnaissent. C'est super. Donc, on aura l'occasion de vous suivre cette année. Panem 360 est en partenariat avec Quasar. On est très heureux de conclure ça. Et on va vous suivre cette année de plus près. On vous a toujours suivi, mais cette fois-ci, il y aura une emphase supplémentaire parce que on tient à souligner votre œuvre cette année et c'est important qu'on la fasse connaître. Et il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire circuler ces œuvres-là dans le monde. Et c'est loin d'être terminé. On a plein de beaux rendez-vous. On vous réserve des belles surprises tout au long de l'année. Oui, ce sera le 24 octobre à la salle Bourgie. Le lendemain, les journées du saxophone à l'école Schulich de l'Université McGill. Et le 27 à Chicoutimi-Saguenay. Donc, et le 29 à Québec. À Québec, en plus. Oui. Yeah. Donc, une partie de cette tournée-là se transpose ici. Alors, complètement. Et on a très hâte
Absolute, c'est ce qu'ils disent en Suède, j'imagine. Ouais, Oui, il y a une sorte de vodka qui s'appelle comme Oui, ça. oui, on a, ouais, on a entendu on n'a parler pas de encore ça. goûté, par exemple. Merci beaucoup, Marie-Chantal et Jean-Marc. Quasar Merci, Alain. lance sa saison. On est très heureux. Bon retour au Québec et bonne continuation en Europe parce que vous n'avez pas fini. Vous avez encore quelques données. Bon, Merci infiniment. merci beaucoup. Au revoir. Merci. Salut.